Donc on va évaluer la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x fois sinus de 1 sur x. Donc ici, lorsqu'on l'évalue directement, on voit qu'on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus de 1 sur x. Ok, donc cette limite-là, on voit qu'elle tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini ici pour le ln de x, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus de 1 sur x, on voit qu'elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0, et lorsqu'on évalue sinus de 0, on obtient 0. Donc ici on a une forme indéterminée de la forme plus l'infini fois 0. Donc on va essayer de réécrire notre expression sous une autre forme en fait qui peut nous arranger ici. Donc on peut réécrire notre expression en faisant descendre le ln de x au dénominateur. C'est-à-dire qu'on aura limite de x, qui, lorsque x tend vers plus l'infini, de sinus de 1 sur x, divisé ici par 1 sur ln de x. Là, lorsque je fais tendre cette valeur-là vers plus l'infini, le numérateur ici tend vers 0, et le dénominateur également tend vers 0, parce que j'ai un 1 sur ln de x. Donc on a une forme indéterminée 0 sur 0. On peut utiliser encore une fois de plus l'hospital. Ok. Donc, je peux aller cette limite-là en faisant la dérivée. Donc j'aurai la limite lorsque x tend vers plus l'infini, la dérivée du numérateur qui est sinus de 1 sur x' sur la dérivée du dénominateur qui est 1 sur ln de x'. Ok. Donc on effectue nos dérivées. On sait que la dérivée de sinus de u en général est égale à u' fois cosinus de u. Okay. Donc ici on aura la dérivée de 1 sur x qui est moins 1 sur x au carré fois cosinus de 1 sur x. Au dénominateur, on a 1 sur ln de x, et on sait que la dérivée de 1 sur u est égale à moins u' sur u au carré. Donc ici on aura la dérivée de ln de x qui est moins 1 sur x. Donc la dérivée c'est 1 sur x, mais à cause du signe moins on obtient moins 1 sur x divisé par ln carré de x. Okay. Donc, on a cette expression-là. Ce qu'on peut faire ici, on va essayer de réécrire cette limite sous une autre forme. Ok, et voir ce que ça donne. Si je retransforme la limite, je peux obtenir la limite lorsque x tend vers plus infini. Je vais faire monter ici mon ln carré de x sur 1 sur x. Donc j'aurai limite lorsque x tend vers plus infini de ln carré de x divisé par 1 sur x fois 1 sur x au carré fois cosinus de 1 sur x. Ok, donc j'ai fait remonter cette expression-là au complet. Juste changer d'ordre en fait le ln et le moins 1 sur x, et également j'ai simplifié les moins 1 ici pour obtenir cette expression-là. Ce qu'on remarque ici, c'est que le 1 sur x au carré peut se simplifier avec le 1 sur x ici. Donc si je fais la simplification, si je simplifie cette expression, j'aurai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln carré de x divisé par le 1 sur x qui reste ici. Donc ce terme-là part, et ici je me retrouve avec un 1 sur x. Donc je vais tout simplement faire descendre le x au dénominateur. Donc j'aurai ln carré de x divisé par x ici. Ok, que je vais multiplier par mon cosinus de 1 sur x ici. Ok. Donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la limite de deux termes. Donc je vais les séparer. J'aurai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln carré de x sur x fois
la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus de 1 sur x. Okay. Pour cette première limite-là, que j'évalue, je vois que j'ai une forme ici, infini sur infini. Donc je vais appliquer l'hospital pour cette limite-là. Si j'applique l'hospital pour cette limite-là, je dois évaluer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln carré de x prime sur x prime. Donc, je dérive l'expression, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, la dérivée de ln de x carré de x prime, je fais sortir le 2 fois 1 sur x fois ln de x. Le tout divisé par 1. Donc je peux laisser l'expression comme ça. Donc ici, cette expression-là devient encore 2 sur x fois ln de x. Okay. Donc j'évalue la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x divisé par x. Donc quand je évalue cette limite-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens encore plus l'infini sur plus l'infini. Donc je peux à nouveau appliquer l'hospital. Ok. Ici, il y a deux façons de procéder. On peut appliquer l'hospital ou on peut tout simplement utiliser les croissances comparées. Okay. C'est-à-dire que je vais dire ici que ma fonction ln de x croît beaucoup moins vite que x. Okay. Donc comme elle croît beaucoup moins vite que x, alors ça veut dire que cette expression-là tend vers 0. Ou bien je peux dériver encore et vous allez retrouver cette fois un 2 sur 1 sur x divisé par 1. Donc quand vous ferez cette limite-là également, vous allez voir que vous obtenez 0 ici. Okay, donc c'est deux façons de procéder. Donc ici je peux dire par les croissances comparées, je vois que cette fonction tend vers 0. Okay. Donc c'est-à-dire que la limite ici de lorsque x tend vers plus l'infini de ln carré de x sur x, cette limite-là, elle est égale à 0. Si je considère ma deuxième expression, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus de 1 sur x, je sais que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0. Ça veut dire que la limite lorsque x, grand x tend vers 0 de cosinus de grand x est égale à 1 ici. Okay. Donc j'évalue cette fonction-là maintenant en 0 et j'obtiens 1. Donc cette limite-là est égale à 1. Donc j'ai la limite de cette expression qui est égale à 0 et la limite de cette expression qui est égale à 1. Donc quand je fais le produit des deux, j'obtiens 0. Ça veut dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x fois sinus de 1 sur x est égal à 0.